Bonsoir tout le monde, ce soir on est en entrevue avec Joël Lasselle de Hertz Organic que j'ai eu la chance de tester avec le Planet of the Grape, un micro-producteur du nord de l'Ontario, si je me trompe pas, en bref une région un peu francophone de l'Ontario. Et je vais te présenter Joël en te laissant, comment dire, nous expliquer ton parcours, mais je te le dis d'avance, tu fais un peu mon rêve, présentement pas mon rêve, mais moi je viens de la Beauce, mon père a une terre là-bas. Depuis 2 ans, je pense juste à retourner vivre dans mon coin, me rapprocher de mes parents, peut-être éventuellement pouvoir faire une pousse ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment loin de tout ça. Donc je te le dis, t'es un peu en mode j'interviewe un de mes idoles présentement, là, dans le sens de t'as réussi à réaliser ce que j'aimerais vraiment réaliser. Donc explique-nous, j'ai lu un peu justement que t'es passé d'un métier de camionneur à producteur de cannabis pour te rapprocher justement de ta famille. Je te laisse nous expliquer un peu ton parcours. Mais Blackpool, merci beaucoup pour m'avoir invité sur ton show. C'est tout un plaisir. Surtout, nous autres, c'est une passion, hein, faire pousser du pot. Là. Ça a toujours. Moi, j'ai toujours été un consommateur. Là, je pense depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Moi, l'alcool, ça a jamais vraiment matché avec moi. So, j'étais plus un fumeur. So, mais quand on a commencé notre trajet là-dedans, là, c'est ça. J'étais un camionneur. On peut dire que j'étais camionneur, driller, slash driller. Je travaillais des mines. Tu sais, j'étais un gars qui faisait un petit peu de tout, là. Mais j'étais tout le temps parti. Tu sais, j'étais parti, quand je drillais, j'étais parti un mois à la fois. J'étais à la maison 2 semaines. Tu sais, ça vient long, là. Des fois, tu sais, les compagnies prennent avantage de toi. T'es parti 2 mois. Tu sais, oui, la paye est bonne, mais moi, je me trouvais quelque chose. Tu sais, je me cherchais quelque chose. Pour moi, il y avait d'autres choses là, dans l'univers, là, on peut dire. Puis on peut dire que j'étais en vacances avec ma conjointe. Puis ça a comme cliqué une journée. Je parlais avec un monsieur de la Saskatchewan, puis il était dans le farming, puis tout ça. Puis ça a juste comme cliqué. Puis il en parlait aussi dans ce temps-là là, de légaliser le cannabis, puis d'introduire une licence micro, tout ça à travers de la légalisation. Puis ça a comme oui, ça a comme cliqué. C'était un plus un, ça faisait deux, on peut La dire. passion plus un mode de vie qui te correspondait plus, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis je voulais être à la maison. Là, c'est sûr que je suis toujours à la maison, ben j'aime qu'est-ce que je fais là, tu sais. Ça, là, on a commencé de là. Même nous autres, on a commencé à creuser dans la terre avant que ça s'est légalisé. C'est ça, Ça, je moi, lisais je me dans dis, l'article, vous avez fait une dalle de béton pour votre serre avant même d'avoir le permis. Vous aviez déjà appliqué, mais vous avez commencé à couler le béton avant de savoir même si vous étiez pour l'avoir. ouais, c'est ça. On savait même pas. Techniquement, il avait pas passé la loi encore. So, OK. il y avait encore des chances que tout tombe à l'eau, right? Oh shit. S'ils décidaient de pas légaliser ou. So là, ils ont légalisé ça. So, ouf, c'était une chose de moins stressante dans notre vie. Mais c'est sûr qu'on bâtissait en. Je me disais, ils pouvaient pas nous en refuser. Right? Moi, je m'ai tout le temps dit ça, ils peuvent pas nous en refuser. On vit au Canada, comme on peut dire, là. Mais c'est vrai, right? Faut faire l'effort. Nous autres, on était décidés de se lancer là-dedans. On a bâti. Ce que tu veux dire Puis, quand ils peuvent pas refuser, si je peux me permettre, c'est que si tu remplis les conditions de Santé Canada et du commerce en général, là, je sais pas c'est quoi les normes, mais si t'es by the book, ils peuvent pas te dire non, on veut pas de ton cannabis. T'as le droit d'en produire. c'est ça. C'est parce que n'importe qui peut se lancer en- avec une entreprise, right? Faut que tu le bâtisses. C'est juste, qu'est-ce qui est dur dans le cannabis, c'est qu'il y a beaucoup de cerceaux à sauter à travers. C'est ça l'affaire. Puis ça décourage bien du monde, hein. Il y avait des journées à Blackpool, là, que, tu sais, t'as 200 000 300 000 investis, puis tu sais, ils te répondent pas tes emails. Tu essaies d'avoir une réponse. C'est quoi qui se passe avec le dernier courriel que tu as renvoyé? Tu sais, tu vis un peu ta vie, là. Tu commences à vivre le lundi matin, puis le vendredi, là, on dirait que tu lâches un gros soupir, là, puis tu dis, OK, ça n'a pas été cette semaine encore.
Ouais. On continue. On a une fin de L'attente, là. semaine. Il faut t'arrêter de penser 2 secondes à ça. Là, parce qu'on a fait 8 mois et demi, nous autres. Nous autres, ça a été Oh shit. vite, là, parce qu'on OK. était dans les premiers. Moi, c'est ça que je me disais. Si je n'étais pas dans. Nous autres, on a commencé à bâtir puis se lancer là-dedans parce que je voulais pas être pris dans la ligne d'attente. Comme, je sais pas si ça fait du sens un peu, ça. Oh, ouais, là, si t'es le premier à appliquer avant même, genre, tout le monde, tu risques d'être dans les premiers sur la pile à être, comment dire, C'est ça. audité, là, bref, ouais. C'est ça. Mais c'est ça. Là. Moi, j'avise le monde. Là. Faut juste continuer à foncer. T'as compris, Momo, man, applique tout de Il y a des suite, puis dans semaines une là, couple d'années, tu vas être bon, man. c'est ça. Faut que tu fonces. Puis surtout avant d'avoir ta licence. C'est là que c'est le plus décollissant, on peut dire. C'est avant d'avoir la licence. Il y a toujours un moment. Tu sais, t'as des moments d'incertitude. Puis, Si je comprends mais, bien, excuse-moi de t'interrompre, mais non, non. est-ce que t'as tout fait ça tout seul avec ton équipe, ton entourage, ou vous avez affaire à faire, parce qu'il y a de plus en plus de firmes, j'ai l'impression, de compagnies, de consultants qui offrent leurs services pour aider avec toute cette paperasse-là, puis toutes ces étapes-là. Toi, ça a été plus une aventure solo avec ton équipe? Moi, je pense, Blackpool, moi, je vais aviser tout le monde. OK? Si tu as 60, 80 000 pièces à dépenser sur une firme de consultants, là, garde-les dans tes poches. Je vais te dire, OK. la première année, là, ça va te le prendre. Tu vas être OK. content de ne pas l'avoir OK. dépensé, cet argent-là. OK. Parce que tout est dans le guide. Là. Fait que si t'as Tu veux la partir, paperasse du gouvernement, tu fais juste suivre le guide, puis... suis le guide. Nous OK. autres, on a downloadé le guide, là, puis je l'ai lu 4 fois, 5 fois. Je le lis encore, le guide, parce que j'ai pas le choix. Faut tout le temps, il change les lois à tous les mois, il change un petit quelque chose. OK. Mais pour la personne qui se lance là-dedans, download le guide, lis-les. On peut dire, c'est ta La base. roadmap. Ouais, la base, Tu sais, c'est c'est ça. ta roadmap pour t'aligner Ce que dans t'as le à faire. domaine-là. Là. OK. Intéressant. C'est T'en as... ça. Nous autres, c'est ça qu'on a fait. Puis tout est, tout est documenté. Tu sais, étape par étape, là, la construction de ta bâtisse, les sortes de plans, tu sais, les couvertures sur les planchers, les couvertures sur les murs, tu sais, les filtreurs que ça te prend. Tu sais, tout tu sais, c'est pas tout détaillé comme ça va pas te dire exactement comment la bâtir. Ça va juste te donner un guide. Hein, avec les normes à sur suivre. C'est ça, c'est juste des normes. Mhm. Hein, parce qu'il n'y aura pas une entreprise qui va être pareille. Moi, je fais pousser dans une serre hybride, puis Gord, on va dire à Saskatchewan, il fait pousser indoor En dans intérieur des complet, chambres. ouais. Tu sais, on est tous différents. On a toutes des procédures différentes. Mais c'est après Sur moi, avoir justement analysé le guide que tu peux déterminer facilement, OK, les normes, c'est ça, moi je peux faire ça comme ça. Première étape va être faite, après ça tu reviens au guide. Deuxième étape, il faut que je sois tel XXX facteur. OK, je comprends. C'est intéressant, sacrément, de savoir que tu as tout fait ça toi-même. J'ai l'impression, moi, que pour plusieurs, même, qui auraient le budget, des fois, ça va être le budget, disons, le premier truc qui va stopper, mais pour plusieurs, la paperasse ou la démarche semble beaucoup plus compliquée que ce que tu as l'air d'expliquer. Mais je peux me permettre, t'en as parlé, t'as amené les dollars, donc je me permets de l'amener un petit peu sur la table. On entend parler dernièrement d'une compagnie aussi chez Shelter Market, le weed de Willow, qui a parti une petite business avec son père, puis je pense 25 000 ou je sais pas trop quoi, bref. T'as parlé entre 200 000 et 300 000 tantôt, je ramène ce chiffre-là. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu conseilles, parce que tu as l'air d'être assez franc dans tes conseils déjà, mais quelqu'un qui veut vraiment s'investir dans une production, le nous autres, on a minimum dépassé. budget, le minimum budget là, que tu as besoin pour dire, OK, je vais vraiment réussir à construire selon les normes, avoir mes permis, puis faire une première récolte, disons. Là. Le minimum, ouais, ça dépend. Ça, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. As-tu une OK. propriété? As-tu des bâtisses, ces propriétés? Tu sais, c'est-tu quelque chose que tu peux réchausser? Euh, tu sais, si tu commences, c'est sûr, avec une bâtisse flambant neuve qu'il faut que tu montes, mais c'est dans les millions. Là. Tu Mettons, sais, tu pour nous qu'est-ce que parles tu veux. d'un exemple comme toi. Là. J'avoue que c'est trop vague ma question, là, mais toi, tu as une serre hybride que vous avez Ouais, bâtie sur un terrain, disons, qui appartenait déjà à la famille. ouais. Tu n'as pas besoin de Sur, payer. non, notre terrain, nous autres, on avait, ouais, c'était la terre. Enfin, j'avais acheté la maison en conséquence quand j'avais ma compagnie de truck. OK. J'avais des transports avant. OK. Sur là,
le garage qui était là, le Quamset qu'on appelle, là, c'est 35 pieds de large par 80 pieds de long. Là-dedans, c'est là qu'on a fait notre shop. Comme ça, j'ai mon storage là-dedans, j'ai ma chambre mécanique qu'on appelle, mes tanks à l'eau, mes boilers pour la serre. OK. J'ai ma chambre pour trimer, j'ai ma chambre de modder là-dedans, j'ai mon storage, j'ai ma drying room et tout là-dedans. OK. So, ça, le Quamset, là, tu le vois bien et tout si tu vas sur Google Earth, là. Ouais. Ben, tu vois le Quamset, puis après ça, on a bâti la serre à côté de la Quamset. On est à peu près 20 pieds, on va dire, OK, entre OK, la OK. serre et le Quamset. Puis la serre, elle, ça nous a coûté quand même assez cher parce qu'elle est hybride, là. Il y a des planchers chauffants. J'ai une T'as-tu une trentaine fourchette de... de prix que tu peux donner? Je veux pas non plus trop te forcer la Ah main à oui, dire un peu. ben, la serre, environ, avec la serre, toutes les lumières, toute l'outfit, en entoure de 300 000 pour 320 000, Ça, là, à c'est peu près quelque ça. chose, pareil, c'est incroyable. Combien tu peux produire? En fait, mettons, il y a des gens plus visuels, il y a des gens plus... Combien rentre de plans dans ta serre à peu près, là? Mais je vais te dire, je vais être bien honnête là, avec toi. Ok? La première fois qu'on a croppé, là, on a sorti, tu sais, on a sorti en entour de 40, une quarantaine, cinquantaine de kilos, mais on a eu de la difficulté avec ce cannabis-là. Il était trop, il n'a pas passé les tests. Il y avait les microbial counts étaient trop hauts. OK. On était trop jammé. Que, tu sais, c'était juste trop plein dans la serre. Fait que c'était mieux d'en faire un Puis peu on moins. a baissé les nombres de plantes. Comme c'est là, on fait pas pousser plus que 100 plantes OK. par crop. Puis on average en entour de 12 à 15 kilos, on va dire, par crop. Nous autres, c'est vraiment, comme c'est là, on essaie d'aller chercher vos, tu sais, tes clients, toi, tu sais, le monde les consommateurs qui veulent du bon cannabis, Ma qui sont commu, pas des dis-le, ma commu. ta communauté, tu sais, ma communauté Aussi, aussi, aussi. là, Ben, Blackpool. c'est Tu sais, c'est l'éducation, moi. en fait, parce on part de loin. Je pense que, je sais pas si ce que je vais dire va rejoindre ta pensée, mais présentement, ce qu'il y a sur le marché, puis moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est que monsieur et madame tout le monde achètent du très mauvais weed sans le savoir, puis l'éducation est pas faite, mais il y a quand même des gens qui veulent du cannabis artisanal, du craft cannabis, du cannabis goûteux, qui est respecté, qui est cultivé avec amour, puis qui est pas juste, ah, là, je suis batté, là, tu sais, qu'on parle d'un profil de terpènes, qu'on parle de des effets concrets par rapport à les gens qui le prennent pour se médicamenter. Mais, Oh, oui, c'est ouais. sûr. Et moi, Blackpool, là, moi, je suis pas ici pour bâcher personne. Ah, je sais. On a toute notre manière, right, Mhm. à apporter notre produit au marché. Moi, j'essaie de suivre les méthodes qui ont marché pour moi pendant 25 ans de temps. Tu Mhm. sais, moi, quand je fume mon cannabis, j'aime ça, comme tu dis, qui est spongy, qui a bien été curé. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Nous autres, on cure minimum 6 semaines. Tu sais, Ah, si tu rentres là-dedans tout de suite, on va en avoir des questions. J'aimerais ça qu'on y aille doucement. On va leur reparler du curing, c'est sûr. Moi, Oui, j'ai du fun dans la salle. En tout cas, merci encore d'être là ce soir, man. Euh, hein, pas trop. C'est le euh, fun au bout. Moi, j'aime ça partager parce que vous le méritez. Moi, je fais ça pour la passion des fumeurs de cannabis. ah, ça paraît, Moi, man. j'aime ça. Tu sais, Ça j'aime paraît, ça. ça a pris 5 minutes, puis mon chat t'aimait déjà, genre, fait que t'es down to earth, tu sais, t'as pas la tête enflée, Ouais. puis bref. Des fois, c'est ça, faut que tu m'interrompes parce que je parle Ah trop. non, Tu ben sais, c'est les gars. parfait. Moi, j'ai marqué jusqu'à 7 heures, mais tu sais, si on déborde, je vais faire bon Jean-Marc Parent, je vais dire, parle-moi un beat mon edge, Ah puis on oui, ça y est défonce. là. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ta serre? On en parlait par rapport à tes lampes. Je sais que tu m'avais parlé, tu as des lampes. Moi, je connais rien là-dedans. J'ai mes petites LED, là, tu sais, je débute. Je suis vraiment un newbie, là, des lampes céramiques 630, si je me trompe pas. C'est-tu ça? Oui, sur chaque lumière a deux globes de Parfait. 315 watts. Détaille-nous le concept C'est justement de ces lampes, de ces serres hybrides-là. Tu fais pousser avec le soleil. Tu as commencé, je pense, ta serre était prête en janvier, en plein milieu de l'hiver au Canada. Tu peux quand même faire pousser en hiver grâce à ces lampes-là aussi. Puis il y a un système de chauffage, je suppose. Oui, exactement. C'est un peu les murs de la serre, là, c'est un peu comme I guess, tu sais, les panneaux des portes de garage. Là. Tu sais, les portes de garage que tu vois moindrement un peu à travers. Là. Ouais, Mais ok. eux autres,
tu vois à travers. Il y a une épaisseur, c'est comme une feuille, là, on va dire une feuille de 4 par 8, là, mais faite en plastique, à peu près, on va dire 3 8 d'épais, là. Puis ça fait comme une couche d'isolation, là. C'est pas isolé comme ta maison, là, Mhm. mais ça fait juste un buffer. So, avec le plancher chauffant, vraiment, là, l'hiver, c'est la nuit que la serre va chauffer. Le jour, là, aussitôt que le soleil sort, le chauffage, tout arrête. Le soleil est tellement puissant là, que ça chauffe tellement dans une serre. Là, OK. c'est incroyable. Comme en frais d'économie, on paye un peu plus cher l'hiver, c'est sûr, pour notre chauffage, mais on le compense l'été parce on peut fermer les lumières un peu plus l'été. J'ai des sensors, comme un sensor de lumière qui va, comme surtout l'été. Surtout que le soleil se lève, le matin, les lumières vont être allumées. On va dire, il part à 7 heures, les lumières. OK. Aussitôt que le soleil arrive autour de 9h30, 10 heures, et qu'il arrive plus au-dessus de la serre, mais les lumières, c'est là qu'ils sont, comme les lumières, OK, ils se il ferment. s'éteigne. T'as carrément quoi? Un power meter qui mesure le power ou un lux meter, whatever, je sais pas. Exactement. C'est un power meter qui, quand t'as assez de lumière qui provient du soleil, je suppose qu'ils sont installés au-dessus de tes lampes, ces meters-là, pour pas Oui, capter c'est le des meter. sensors qui sont OK. au-dessus. Oui, Ah c'est ouais. un power meter Ah, comme, c'est génial, comme un ça. peu ça, là, qui est au-dessus de mes rideaux, là, de serre. Puis c'est ça. Puis Ah les ouais. rideaux, j'ai des rideaux et tout qui ferment puis qui rouvrent, là. Ils appellent ça des rideaux, comme des fois, il fait trop chaud l'été, là. Si le Fait qu'il faut soleil que est tu trop, fermes des. Ah, OK, faut que tu. Ah, wow. tu peux shader. Ouais, des fois, Des ça stars, dépend, OK. hein. Ton cannabis, il peut être piqué des fois. Fait que toi, dans le fond, tu pognes ton strain, par exemple, le Planet of the Grape, tu trouves ses conditions maximales, puis après, tu programmes, disons, ta serre ou presque avec ces sensors-là pour maintenir ce truc-là pendant ton stade de végétation. Après ça, d'autres paramètres pendant Dépendant, ta floraison. Puis, dépendant sur le temps de l'année aussi. Sur OK. l'hiver, Oui, tu sais, c'est un peu vrai. plus C'est tu vrai. fais des petits changements dans le système pour garder la serre plus chaud, on va dire, la nuit ou, tu sais, la chaleur que tu vas capturer dans le jour, elle, tu vas fermer tes rideaux dans la nuit un petit peu plus de bonheur pour essayer de garder sa chaleur là, plus longtemps. C'est tout se fait automatique. OK, OK, OK. C'est malade. Pour en revenir encore aux lampes, C'est ça, pis ça, by the way, oui. là, ça, c'est des serres Arnois. Hein? Ça, c'est une compagnie québécoise. OK. Les serres Arnois? Des serres Arnois, oui. Ok, j'essaierai peut-être d'insérer des images, note à moi-même le montage plus tard, là. Peut-être une petite image de leur site web ou Ouais. des serres dans l'entrevue. Euh, pour revenir, puis peut-être clore sur les lampes, parce que je voyais encore une petite question dans mon chat. Si je me trompe pas, c'est des CMH, hein, ce qu'on appelle des Ceramic Metal Halide, tes lampes. Est-ce que tu Oui, pourrais oui, c'est ça. vraiment, là, mettons, tu t'adresseras à quelqu'un, comme moi, qui connaît juste les LED, qui branche, puis qui a son petit dimmer. C'est quoi les différences les autres lampes, justement, puis pourquoi les lampes céramiques, pourquoi les HID, qu'est-ce qui est avantagé par rapport à tout ça, puis qu'est-ce que tu pourrais apprendre à un newbie comme moi là-dessus? Ben, pour moi, hein, personnellement, j'ai pris à peu près, ça prend tout le temps un moment, I guess, quand t'es pour faire surtout les lumières, là, ça, c'est une des grosses achats que tu vas faire quand tu te lances dans ce métier-là. Là. Ça coûte tellement cher. Là. Puis tu vas prendre 2, 3 mois à lire sur des lumières. Puis pour moi, vu que je bâtissais une serre avec le CMH, le Ceramic Metal Highlight, je pouvais positionner ma lumière un petit peu plus haut dans la serre, à la place d'avoir ta lumière plus basse, comme proche des plantes. Normalement, la plupart des growers, ils vont commencer à 5 pieds, on va dire, avec le high pressure. Puis par le temps que les plantes les repoussent, ils arrivent à peu près 2 pieds et demi, 3 pieds des lumières. Mais avec les céramiques, vu qu'ils runnent plus chaudes, c'est une lumière c'est sûr, qui va runner un peu plus chaud. Sauf si tu es pour runner une chambre en dedans ou une tente ou quelque chose de même, c'est pas une lumière que tu voudrais utiliser, au moins qu'elle est ventée. Là, ils vendent aussi des CMH qui sont ventés. Mais pour moi, c'était plus que je pouvais positionner la lumière plus haut.
Surtout que l'été, moi, mes crops sont un petit peu plus longs en cycle. OK. Mes plantes, ils viennent beaucoup plus hautes. Là. Massive. Des fois, là, j'ai eu une crop un été, là, j'avais des 14 pieds là, dans la Oh serre. shit, c'est un sativa, ça, ou? Ah, ouais, ils appelaient ça, c'est du green crack. OK. Green crack, après, dans le temps, c'était Green une. Kush, maintenant, ouais, on vient d'avoir un nouveau produit à Ouais, ils SQDC, changent c'est le ça. nom, là, ils essaient de l'adoucir un peu, Bah, là, pour c'est un règlement, là. Ils peuvent pas avoir des noms trop violents comme le Dead Booba qui devient le D-Booba puis tout ça, là, mais C'est ça, c'est voilà. ça. Même moi, nous autres, il n'y a pas passé de cote, là. Je m'en cherche un autre, là, OK? un bon comme ça, mais. Oh, scoop! Ouais, non, on a été obligé de s'en débarrasser de celui-là. J'ai une question de Wabbit, qui est un grower qui fait, lui aussi, si je me trompe pas, du Living Soil. Est-ce que ça serait pour compenser que c'est surtout le UV qu'il perd quand la lumière du soleil passe à travers la membrane de sa serre? Je sais pas. Moi, je t'avoue que lui me dépasse de plusieurs paliers en termes de grower, fait que je suis même pas sûr si je comprends sa question. Est-ce que ça fait du sens de ton côté? Si je compense avec les lumières, c'est ça qu'il essaie de dire? Est-ce que les lumières servent aussi à compenser, je pense, pour le UV, les rayons UV que tu perds quand ta lumière passe à travers la membrane de ta serre? Oui, mais une des raisons que j'ai une serre, c'est parce que je récompense avec le soleil aussi. Mais Right? en fait, la question de So- départ, ce serait est-ce que tu perds des rayons UV dans tes membranes de serre ou si tes membranes-là sont faites spécialement pour laisser passer vraiment tous les rayons? non, non, OK. Les membranes de serre, non, non, sont spécifiquement faites pour pousser là, sur le soleil, naturellement. Les rayons de soleil, là, c'est Ok, incroyable là-dedans. Là. ok, ok. Comme, Je comprends peut-être pas tout comme bien ta question, Wabit. N'hésite pas à me préciser ça dans le chat si jamais. Ouais. c'est sûr qu'on va dire la nuit, là, quand les lumières sont allumées, dans la serre, ça sera pas comme dans une grow room. Là. Tu rentres dans une grow room, là, la lumière Tout, est toute tout est capturée. blanc, Là. puis tout est réfléchi, puis ouais. Ouais. Puis moi, je rentre dans la serre, c'est quand même éclairé. C'est juste que ça a l'air d'un gros light bulb de dehors. Ouais, ouais, il y a des gens qui se Faudrait que je plaignent de. t'envoie un portrait de la Ça, nuit. hésite Là. vraiment Ça a pas si l'air t'as de. des images que je pourrais intégrer justement dans mon montage de la construction de ta serre ou des choses comme ça. T'hésites vraiment pas, tu m'envoies ça. Ouais, ouais. Puis Ouais, je peux t'envoyer ça. ta serre éclairée. Il y a même des gens, je pense, qui se plaignent. Je me rappelle plus si c'est au Saguenay, là, mais il y a des grosses installations en serre hybride aussi comme ça qui produisent la pollution lumineuse maintenant. Puis il y a des villages qui se plaignent justement que la nuit, tu sais, on voit moins d'étoiles. Puis bon, tout ça. Là, je pense pas que la grosseur de ta serre, c'est le cas. Là. Mais... C'est sûr que ça peut être. Je veux pas. Je suis pas un bullshitter Blackpool, là, je vais te dire ça. C'est sûr que si j'ai des voisins qui sont collés sur ma serre, ils vont peut-être pas bien dormir. Là. Mais ouais. nous autres, on est en campagne. On est 5 kilomètres à peu près de la ville. Puis c'est comme n'importe quelle sorte d'usine. Hein. Si Mhm. tu mets un moulin de fer, hein, c'est sûr qu'il va faire de la pollution. Ouais. On crée tout. T'sais. C'est dur de dire qu'on crée pas de pollution à rien. Tu sais, comme moi, je peux pas être le gars qui va dire ça. Là. Moi, j'essaie de faire mon possible. Là. Ben déjà, tu Tu sais, fais pousser mais dans un living soil, tu sais, qui est déjà beaucoup plus naturel que ben d'autres choix que tu aurais pu faire. Là. J'avais d'ailleurs, on a parlé de ta serre, on a parlé de ta lumière. Je vais redescendre maintenant vers les racines, si tu me permets. ouais. Ça a été vraiment ça qui m'a le plus marqué, moi, en fait, quand on s'est parlé, justement, le review que j'avais fait de ton Planet of the Grape. Quand tu m'avais dit le secret pour les terpenes, le fait que tu avais réussi à avoir du 4,15% dans ton Planet of the Grape, c'est surtout le living soil. Tu nous avais parlé de tes lampes aussi, mais on vient d'en parler. J'ai des viewers qui ont des questions là-dessus. Est-ce que tu veux commencer par aborder le sujet? Je suis sûr qu'il y a des secrets aussi que tu vas vouloir garder pour toi. T'es pas obligé de tout nous dire, mais comment tu fais ton living soil? C'est quoi du living soil, mettons, pour un newbie? Je te laisse aller. OK. Mais le living soil, c'est sûr que on essaie tout de. Comme, je vais être très franc avec tout le monde. Là. Grow 4. C'est le meilleur living soil au monde. So, j'achète la majorité de mon living soil. So, ça rentre tout. Pour le maintenir, c'est des amendements. On met beaucoup de Iron Earth et des pellets organiques pour monter le fer dans notre terre. Je plante beaucoup de trèfle. Le trèfle, il retourne souvent dans la terre. Toutes nos feuilles de cannabis, ça retourne dans la terre. OK. Le living soil, c'est sûr qu'il y a des petites choses que
comme du blood meal, tu sais, c'est toutes des choses standards que la plupart du monde met dans le living soil. Ça vient, Grow 4, ils mettent tout ça, ils ont leur propre amendment. Grow 4, t'as écrit ça comment? C'est Grow avec un 4 C'est à la Grow fin? 4, c'est comme Grow puis 4. Le chiffre 4, c'est ça? Ouais. OK, parfait. Puis eux autres, il y a beaucoup de worm casting, comme mon ingrédient favori là, dans le living soil, je vais dire la vérité, c'est du worm casting, comme du caca de vers de terre. Carrément, ouais. Puis, dans le fond, tu l'achètes puis tu le maintiens. On se posait la question aussi après, est-ce que c'est que de l'arrosage ou tu fais ce qu'on appelle, on essaie de trouver un terme francophone pour ça, là, mais de la nutrition par le dessus, là, du top feeding, Ouais, c'est le top feeding. Sur le top feeding, je vais utiliser du Iron Earth, c'est ça que tu disais, OK. Du Iron Earth, là, c'est un top feed. Je vais du Diatomaceous Earth aussi, du kelp. Tous les trucs qu'on voit normalement justement dans les guides de Living Soils que les gens recommandent. C'est ça, exactement. Moi, je la jette parce que pour moi, en grosse quantité, là, c'est juste plus facile de le maintenir. Right? À la place de le faire. Pour moi, le maintenir, c'est ça. C'est du worm casting, blood meal, du kelp, iron earth, du trèfle à travers des growing seasons. Tout le temps du trèfle. Du trèfle ou des petites fleurs, là. Tu sais, tu pognes des petites fleurs qui sont bonnes, là, comme tu disais l'autre jour. Tu peux acheter des mix là, de cover crop. Ouais. Excellent. Qui vont juste pousser à la hauteur de ton sol, qui vont permettre aussi à nourrir tes micro-organismes. OK. C'est ça. Les compostis, j'utilise beaucoup l'Alaskan Fish Fertilizer. Hein. Ça, compostis, tu l'achètes, c'est ça aussi? C'est pas quelque chose que tu vas faire toi-même? Les compostis, il faut tes faises. La plupart des compostis, là, c'est... faut que tes faises... Comme tu peux acheter des sachets de compostis, puis après ça, t'es mélanges toi-même. Avec de l'eau, puis t'es fait... Ça, question vraiment du débutant, encore une fois, mais ça sent-tu le tabarnak, ou ça c'est-tu vivable, ou c'est comme ça dégage des odeurs, ou... Ben, ça sent comme... Ouais, ça sent pas tout le temps bon. OK. Puis est-ce que cette odeur-là... C'est des produits organiques, surtout... Quand je sors les produits de poisson, là, ça pue en tabarnak. J'ai du fish shit de mon commanditaire Indoor Growing Canada, merci d'ailleurs à eux, mais ils m'envoient des petits sachets, des petites fioles de fish shit justement pour mon petit grow à la maison, puis je t'avoue que quand tu renifles ça, tu le renifles plus 2 fois dans la même journée. Mais est-ce que... Oui, merci Indoor Growing Canada, hein? Les autres et tout sont un de mes meilleurs... good, excellent. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser aussi le code Blackpool pour économiser 10% chez Indoor Growing Canada. Mais est-ce que cette senteur-là, je m'excuse, je vais au bout de ma question avec ça parce que faut que je le demande, mais est-ce que la senteur des compostis puis tout ça se transfère un peu aussi après ça à ta serre ou est-ce que ça s'estompe assez vite là-dedans avec la ventilation puis les fils puis... Non, avec la ventilation, les fils, puis le montant de temps qu'on passe à nettoyer là-dedans, là, la plupart du temps, c'est 2-3 jours après que tu as arrosé. Là, il va y avoir, tu sais, on arrose, puis surtout avec les gros... Quand on utilise les smart pots, là, les gros smart pots, ça coule à terre. Ton runoff coule à terre. Mais fait que ça sent le bon vieux dingue, couche ou whatever ce que tu fais pousser à la fin de ta serre. Ouais, c'est sûr que ça sent bon. Mais on a des filtreurs de charbon pour enlever la senteur de cannabis. Ça sent pas en entour dehors. OK, j'ai jamais eu de plainte. J'ai jamais eu de plainte de les voisins encore. Nice. Question rapide d'un viewer ici avant que je l'échappe. J'imagine que la serre est positionnée comme une maison solaire passive pour avoir le soleil le plus longtemps possible pour réduire les coûts d'électricité, du chauffage et des lumières. Oui? Bingo. L'entier. Si lui a compris un autre grower de Living Soils, si je me trompe pas. Il y a toujours une manière de positionner ta serre. Right? Faut que tu regardes le guide et l'alignement de ton soleil nord-sud, est-ouest. Nous, la position est sur la longueur est sud au nord. Sur le soleil, nous, c'est est-ouest. Puis, la manière qu'elle est positionnée, l'hiver, c'est là qu'elle va avoir quasiment le maximum de sa lumière. Parce qu'on a tellement une déflexion de lumière sur la neige. Ouais, c'est clair, ça reflète. C'est pour ça une autre des raisons que j'ai pris une serre avec des panneaux clairs, c'est murs. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont les fermer
jusqu'au gutter, puis ils vont juste laisser le toit ouvert. Dans le fond, les fermer, les murs jusqu'aux gouttières, si je comprends bien. Laisser juste un toit, Ouais. oui. Je pense que j'ai vu des serres, les plus grosses serres hybrides. Ouais, je vois exactement de quoi tu parles avec les panneaux pivotants un peu qui peuvent s'ouvrir aussi pour laisser échapper la chaleur. Une autre question d'un viewer qui m'a posé plus tôt aujourd'hui. Est-ce que ce serait possible de partir un living soil avec une base de Fox Farm et des ajouts, sauver du temps de cuisson, entre guillemets? Oui, c'est sûr que moi, c'est pour ça que je la jette. Parce que il y a un montant de temps qu'il faut t'attendre. Il faut au moins t'attendre 2 ou 3 mois là, avant que tout. Il y a La un magie se procès fasse, là, ouais. c'est ça, exactement. Il faut que ça chauffe. Là. Dans le temps, il disait, il faut que ça chauffe. C'est pour ça que des fois, on va voir les gens qui s'en font à l'extérieur, ils vont recouvrir ça avec des bâches noires, vont laisser ça au soleil pendant des mois avant de les rouvrir, venir les brasser. C'est un compost, en fait. Hein. Il y a une dégradation qui doit se faire, il y a une fermentation, même, je pourrais presque dire. Donc, Oui, c'est ça, exactement. Puis, non, avec du Fox Farm, là, si tu commences avec une bonne base, là, c'est juste la base que tu as besoin. Une bonne base. Fox Farm, d'habitude, il y a un bon produit. Puis, tu continues à rajouter des produits organiques. Tu veux pas moins, c'est tout le temps mieux. Moi, ça, je recommande au monde. Tu peux tout le temps rajouter des produits organiques en top feed, si tu veux. Là. Ou dépendant de ton système, comment tu peux user des bottom feed, des systèmes qui nourrissent par en bas, puis user des super de bons nutriments organiques. Ça dépend juste comment que tu veux bottom ton feed? style. Oui, mais il y a des systèmes comme Star avec les Smart Pots qu'ils appellent. Là. Tu peux acheter des systèmes, c'est comme c'est des autopots qu'ils appellent, là, des systèmes autopots. Puis tu as une grosse tank à l'eau, puis ils appellent ça, c'est comme c'est sur gravité. Là. Tu as une petite valve à l'eau qui va laisser ta plante avoir de l'eau quand elle en a besoin. Puis, OK. ça s'en vient avancer, Blackpool. Non, j'ai des viewers qui me travaillent un système automatisé pour ma tente de 4 plans aussi, le genre avec des petits sensors. Mais c'était plus les autopots, je connais aussi, mais c'était plus le terme bottom feed que j'avais pas compris, c'est que par ton système d'autopod, tu vas avoir dans le fond des tubes qui vont aller dans le fond de ton pot pour aller le filer par le bas ou? Comme ils appellent ça une petite aquavalve. Tu sais, ton assiette, on va dire que ton pot serait dedans. Et la valve, elle s'assied dans l'assiette. Okay. Elle, la valve, elle va laisser tant d'eau rentrer, puis après ça, elle va arrêter. Fait que là, on va dire, elle va laisser un pouce. Absorbé. OK. Ouais, elle va laisser un pouce d'eau rentrer. La plante, elle va absorber qu'est-ce qu'elle a besoin. Puis il va y avoir un moment comme un moment de sécheresse. Dryness. De sécheresse. Puis après ça, la valve va détecter que c'est assez sèche. Elle va redécoller. Mais quand on dit bottom feed, ça veut dire que ton eau, tu fais pas juste arroser avec de l'eau avec le bon pH, tu mets un peu de nutriments naturels organiques aussi dans ton eau? C'est ça. Ah oui. C'est souvent, là, c'est comme je te dis, c'est comme moi, nous autres, c'est beaucoup de fish emulsion. Le compostis passe par là aussi, c'est ça? Ouais, des compostis qui vont par-dessus régulièrement. À Star, Santé Canada nous ont rendu ça un peu plus facile. Ils nous ont facilité la vie un peu. Là. On a le droit de faire des foliar spray. OK. C'est ça à Star, là? Ça, c'est un bon... Pour être considéré comme organique encore, c'est ça? Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup de, tu sais, comme de Valo-Kelp. Il y a certains sprays que tu peux donner à ta plante pour... Des fois, si tu as un manque de calcium ou de magnésium, ça arrive souvent, là. C'est mieux de l'introduire sur un foliar spray que dans tes racines. À minute que quelqu'un montre un plat de potes genre qui fait pousser dans mon serveur Discord ou quoi que ce soit, t'as tout le temps quelqu'un qui vient crier « Calmag deficiency! Il manque de Calmag! Il manque de Calmag! » Ouais, j'en ai eu... Oui, il arrose trop. Ouais, trop arrosé. Ça, c'est un autre tip que j'ai à tout le monde. Arrosez moins. Laissez les racines travailler, ouais.
Ah, tu veux qu'elle travaille. Hey, tu sais, Yes. si elle travaille pas, là, elle va venir lâche. Je fais Ça un, fait une plante de pote qui est lâche. Tu me permets justement de faire un pont avec le dernier invité que j'ai eu, qui était Mathias Plourde, si je me trompe pas dans son nom, excuse-moi si c'est le cas, Mathias, de ProMix, qui était venu nous parler de la mycorhize, dans le fond, un nouveau produit aussi qu'ils ont de leur côté, disponible chez Indoor Growing Canada. Mais est-ce que tu utilises un produit avec de la mycorhize, justement, pour développer tes recettes, tes racines plutôt, puis tout ça? Ben là, OK. Là, tu viens juste de trouver un de mes secrets, là. Oh! Colin, la bine, je pensais pas d'aller creux de même, là, en soi. Ah ben Non. écoute, on est là. Je pensais que ça, c'était pour le podcast numéro 2, le Blackpool. Ah ouais, ben écoute, on en a parlé la semaine passée pendant 1 heure presque avec Mathias. Moi, j'ai appris énormément, puis je vais recevoir des extraits justement pour mon prochain Oh, oui. gros. Je vais Ah, pouvoir partir ça avec ça. ça, c'est un des secrets. Ça, le ProMix Kinect, là, Ouais, je vais te dire une affaire, je l'ai usé une couple de fois, là, puis thumbs up. nice. C'est le seul défaut que je peux dire à ProMix, s'il écoute, comme c'est là, c'est Ouais, écoutez. faudrait baisser le prix un peu. C'est parce que c'est tellement cher. Ouais, c'est cher, c'est clair. Comme vraiment cher, là, Il y a un justement, pour nouveau Blackpool, sample là, qui vient de sortir, là. un petit 25. sachet, c'est comme 300 Ah pièces. non, non, je le sais, ils sont supposés m'en envoyer, je pense. Puis là, ils viennent de sortir le sample de 25 grammes, c'est 30 piastres déjà, pour partir genre 6-7 clones, je pense, là. Ouais. Ouais, À la fin de c'est la ligne, ça monte le prix du cannabis. c'est Surtout sûr, pour moi. c'est sûr. Comme quelqu'un qui peut acheter un sachet, puis ça va être. Tu sais, puis en plus, faut que tu l'uses quand même assez vite parce que c'est quelque chose qui C'est expire. vivant, c'est ça, ouais. C'est vivant. So, si tu es capable de le partager avec une couple de growers que tu connais, c'est parfait. Tu es bon pour faire à peu près, excuse-moi, 200 plantes, OK. on va dire, avec un petit sachet. Mais quand tu commences à faire 500, 600, 800, 1000 plantes, là, hey, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça vaut la peine. C'est C'est clair. garanti, ça vaut la peine. Mais Est-ce que ça m'amène à une autre question justement qui m'avait été posée? Euh, Clairement, tu pars pas avec des graines à chaque fois. Toi, tu as fait un Phino Hunt. Tu as une salle pour une mère, je suppose. Tu gardes ton Planet of the Grape. Tu fais des clones oui, avec le ton Pro Planet Mix of the Connect. Grapes, on l'a acheté de Hidden Harvest au Nouveau-Brunswick. OK. So, je vais plugger Hidden Harvest. C'est une nursery Vous qui a avez été acheté licenciée. directement un clone mère ou vous avez acheté la graine puis vous l'avez fait Non, on a acheté toute une batch de clones. de clone? OK. Puis Oh, vous avez fait le ouais. Phino Hunt avec ça. Puis on s'est fait shipper ça du Nouveau-Brunswick par Purelator, l'avion, tu sais, ça a transporté. ça, Ah ouais. ça a été Ça shippé de arrive en loin. santé. Ça arrive en santé puis tout. Puis c'est ça, on cherchait quelque chose de différent. On avait eu une coupelle, I guess qu'on avait fait des crops. Ils sont très bonnes. Il y avait, je vais dire tout de suite, on a eu une crop qu'on n'a pas aimée vraiment. On a perdu une crop à cause un système à l'eau, on va dire. Mais le restant de nos crops ont été super belles. C'est juste qu'on tombait tout le temps dans le range de 15%, 3,4% de terpene, Mhm. 2,4% de terpene. Mais on était dans le 15%. So, c'est là que ça a venu difficile là, Mhm. pour un petit bout. Là. Parce que On le dirait qu'ils marché est tout encore orienté sur du 20% et plus. sont tous poignés sur le 20%. C'est même, je suis sûr que mon 15%, on faisait quand même dans les 4,4% de terpene. C'est juste que on testait pas pour ces terpines-là, tu Ouais. sais, dans le temps. On commence là, à tester pour plus de Puis terpines. rendu à l'étape où ce que vous deviez avoir, c'est un deal avec un distributeur parce que vous avez un permis pour le produire, mais vous n'avez pas vraiment encore de permis pour l'emballer, le vendre directement. De là, C'est j'amène Shelter Market, qui est votre distributeur au médical, qui est un dispensaire, une pharmacie en ligne. Vous avez besoin d'une prescription pour commander là. Euh, Comment ça s'est fait, cette approche-là? C'est quoi cette espèce d'étape-là, justement? Je me permets de t'utiliser toi ça, pour en parler parce que les autres Master Growers que j'ai sont tous à SQDC pour la plupart. Puis ça va être ma ben, deuxième ça a été question. comme Pourquoi pas à la SQDC? ben, c'est parce que pour commencer, pour entrer sur le côté récréatif, c'est tellement compliqué. Là. Ça a Ah pas, ouais? ça, je sais pas s'ils rendent ça compliqué parce qu'ils ont peur de nous autres, là. Mais c'est juste compliqué. Puis sur le côté médical, c'était une plateforme qu'on aimait. Tu sais, déjà qu'on aime
aider les patients, Ouais. à leur amener un produit qui est exceptionnel, puis qui va leur amener comme ils ont besoin d'un produit qui leur donne du bien et tout. C'est plate de fumer du cannabis qui fait rien. Hein. Mhm. Et je trouve qu'il y en a beaucoup de ça sur le marché. Là. Mais pour nous autres, Shelter, ça a pris un peu de temps. Ça là, c'est comme un, un work of art, on peut dire. C'est comme un peu une cour aussi, faut C'est un tout le peu monde comme construit leur business. Tu sais, quand ça a été légalisé, parce qu'on s'est fait approcher v'là un an passé. C'est juste que les prix, tout ça, sont pas tout à fait là au juste pour les prix. OK. Puis ils sont ajustés. Ils ont décidé qu'ils voulaient. Ils sont à mieux. Je pense qu'ils sont, tu sais, ils ont décidé qu'ils sont à mieux travailler avec les petits comme moi Les qu'essayer de micros. courir. Oui, parce que les gros sont là, Blackpool. Les Mhm. gros, là, les gros sont là, ils s'en vont pas nulle part. Non, non, Faut ça, vivre avec eux autres. il va y C'est avoir sûr qu'il y a un peu des grosses moins. brasseries, puis il va y avoir des micro-brasseries aussi. Oui, oui, c'est Puis, sûr. Puis Shelter, ça a tombé que ça n'a pas fité la première fois qu'on s'est vu. Le deuxième coup qu'on s'est parlé, c'était plus intéressant, on va dire, fait que c'est pour plus moi. eux qui flirtent avec vous pour avoir vos produits que toi qui cours après des distributeurs. T'avais des offres de d'autres, peut-être, ou... Oui, oui, c'est sûr qu'on a toujours des offres. OK. C'est parce qu'avant, eux autres, là, on vendait. Tu faisais juste vendre ton produit à un autre business, puis eux autres prenaient le crédit. Et quand t'es pas capable de Ouais. processer Le ton white produit, là, labeling qu'on appelle, là. ouais, ben, t'as du 15% qui est super mental, là, mais tu le vends à rien. Pour commencer, tu le vends pour quasiment à rien. Puis après ça, eux autres sont comme tout contents une fois qu'ils reçoivent ça, puis ils vendent ça sur leur label, eux autres. Puis, tu sais, c'est comme ils sont contents, là, Mhm. parce qu'ils ont du bon pot. Clairement. Mais, tu sais, c'est toi, là, c'est le petit grower à la fin de la ligne qui se fait shafter. Puis là, je m'ai comme un peu décidé que c'était assez, là. Tu sais, c'est le temps que Hearst Organic mette son J'ai nom. j'ai Tu sais, carrément des exemples de ça au Québec que je n'aimerais pas parce que je sais que tu peux pas vraiment non plus commenter là-dessus, là, mais il y a non, mais des tu sais, gammes de on n'est pas tout seul. produits. On n'est pas tout seul, Blackpool, là. Est-ce que des compagnies comme par exemple, je te demande pas de commenter exactement sur le cas de cette compagnie-là, mais est-ce qu'il y a des compagnies comme ça qui vous ont approché? Par exemple, nous au Québec, on a Rose Science Vie qui se spécialise justement pour prendre des microproducteurs. Ils font l'emballage et la distribution pour eux. Ils ont deux produits dernièrement, ils appellent ça les Délices, un microproducteur de Amos, un microproducteur de Terrebonne. Est-ce que j'appelle ça le middleman ou le troisième parti, disons, dans le deal, est-ce que ça vient des fois briser le deal? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser pour rejoindre le marché légal? Comment tu perçois ces espèces de business-là? Ouais, ça dépend. Si on a le cœur à la bonne place, tu sais, je peux pas dire que c'est une mauvaise idée. On a tous besoin d'un peu d'aide, là. Mhm. C'est le cash flow qui vient avec ça. Tu sais, Ouais. moi, ça doit faire 2 ans, 3 ans là, que j'ai pas de salaire encore OK. parce que je pousse tout dans le business. Mais c'est sûr que ces petites compagnies-là, les autres et tout, ils décollent. Là. Tu sais, les autres, ils veulent trouver des... Parce que s'ils poussent pas du cannabis, mais ils sont soit son stock avec les gros, puis parce que c'est pas juste les micros là, qui ont pas de processing, on va dire. Tu sais, moi, j'ai pas de processing. Il y a des Mhm. gros LP et tout qui ont pas de processing. Là, Ouais. puis ils sont dans la même position que moi. Puis ils ont 10 fois, 15 fois, 20 fois plus d'argent investi que moi. Là. Mhm. Ils sont dans le même maudit, dans le même ballpark parce que là, là ils n'ont pas le choix de remplir leurs 50 000 pieds carrés de shop, là, puis essayer de produire leur génétique qui est là, mais il n'est pas là encore. Tu comprends? Ouais, je comprends très bien. Parce que nous autres, là, moi, là, j'en ai un là, qui est bon, là, comme c'est là, je cherche tout le temps. C'est tout le temps, tu cherches tout le temps pour la plante qui est parfaite, right? So, c'est ça qui vient que c'est dur. C'est du farming que tu essaies de tout le temps, comme tu l'as dit l'autre jour, tu sais, j'espère qu'il change jamais le Planet of the Grapes, mais ça se peut qu'il va changer. Tu Ah, c'est une plante, man, je veux dire. sais, c'est une plante, là, Ouais. tu sais, ça. Qu'est-ce que... C'est dur. C'est les processing, là, moi, faut juste, faut être fair avec le farmer.
Oui, c'est rien que ça que je peux dire. C'est exactement vers là que je m'en vais avec ma prochaine question. Là. C'est quoi le prix qu'on vous offre pour 1 gramme de cannabis? Exemple, moi, ce que j'entends, c'est que ça part entre 1$ à 4$ le gramme du cannabis. Oui, ça va runner entre ça. Je pense dans les tops qu'on a vus, là, c'était 4 piastres et demi, je pense. Puis c'était dans les 30 quelques Ça, pourcents c'est de 4$ et THC. demi offert à vous, le producteur de cannabis qui le fait pousser. Et de votre côté, ça, je veux dire, toi, c'est quand même du cannabis de qualité, mais pour les moins chers, on parle de du 10 à 15 sous du Ouais, gramme, ça, peut-être, à produire. j'ai eu des offres à 25 cents du gramme. Tu sais, Oh shit, c'est, OK. ah, ouais, ouais, ça dépend, là. Tu sais, si t'es en train de pousser dehors, mais ça dépend quelle sorte d'année qu'on a. Tu sais, il va y avoir des marchés des années qui sont meilleures que d'autres. L'année passée, ça a été terrible. Il y a eu tellement de potes qui étaient floodés sur le marché. Puis beaucoup, c'est parce qu'il y avait beaucoup de cannabis en inventaire. Il y a les C'est plus, fameuses voûtes qu'on entend, là, de potes stockés depuis des mois, genre. c'est exactement ça. Une fois que les inventaires, là, les inventaires commencent à s'en aller, là, tranquillement. Enfin, ils n'ont pas le choix. Ils ont pas envie de Faut passer qu'ils ça en détruisent. Ils concentrate, détruisent je sais pas. les inventaires comme c'est là. OK, OK. Ils n'ont pas le choix. Après tant de temps, là, comme moi, Ça, c'est après 1 an, là, oublie ça, là, tu crées ça aux poubelles. Là. Je m'excuse pour la gueule. Ça, je t'avoue que je suis moins connaisseur en mode de le stock market et tout ça, mais pourquoi les compagnies gardent des inventaires gros de même? C'est-tu pour avoir une espèce de capital en se disant on a ce weed-là qu'on est supposé pouvoir vendre, ça vaut autant, fait qu'on a ce asset-là ou. Ben, souvent, c'est ça. Ils échangeaient du cannabis tu sais, de une compagnie à l'autre. Là. Ça paraît bien d'un livre à l'autre. Là. Ah, Tu sais, ok. puis, Wow. surtout, c'est toutes les. Ils Ok. appartiennent à toutes les compagnies à cette heure, ça. Ils font juste Ouais, ouais, changer. ouais. Ça fait des assets pour une, puis tu sais, des Ok, ventes je vois pour le genre. une. Puis, Puis quand c'est rendu mais trop sac, vraiment, au à la pire, fin de l'année, on c'est fera ça, un les hash ventes avec sont ça. pas là. Ok. Ouais. Ok. Wow. Je vais continuer avec des questions que j'avais. Ça c'était fait, ça c'était fait. Ok, quelques questions en rafale là, que je vais appeler les questions pour le grower qui commence, là, qui a sa petite tente 4 pieds par 4 pieds ou qui fait ça dans son garde-robe ou il s'est fait un accommodement dans son garage parce que sa femme elle y a permis puis il est tout content. Les mythes, je te dirais, du grow, ok? Est-ce que le pH, c'est bien important ou est-ce que c'est un mythe par rapport surtout, disons toi, ce que tu connais, le living soil? Mythe, ça c'est non, non, non. C'est la personne qui check pas, qui regarde pas son pH, a aucune affaire dans le jardin. Là. C'est sûr que ton eau, tu sais, tu bois de l'eau du robinet, ça va être dans les 7. Là. C'est sûr que tu seras pas trop haut en frais de pH, surtout avec du living soil. Le living soil, il va s'en-pHer. Une personne s'inquiète beaucoup moins, Ah, living mais soil, c'est plus permissif. c'est toujours une bonne habitude de regarder. Ok. Je te dirais, je te pose la question, mais moi, je suis convaincu que c'est super important. C'est juste que des fois, il y a des gens qui nous la posent la question, puis je veux vraiment démystifier ces mythes-là avec vous, les master growers. Fait que, juge-moi pas. Ouais, c'est parce que ta plante, elle va pouvoir boire ou prendre les nutriments qu'il y a dans la terre Exact. plus facilement si ton eau est entre 6, on va dire, puis 7 pH, tu sais, Si dans t'es dans du l'environnement sol, parfait. si t'es dans de la coco, on va dire plus entre 5.5, 5.8. En tout cas, moi, je suis en Oui, coco, ça puis c'est ce que dépend j'essaie de faire. exactement. C'est ça. Pour l'hydroponique, c'est d'autres choses aussi. Autre mythe. Période de noirceur avant de virer en flot. Il y en a qui font 12 heures, 24 heures, 36 heures de noirceur avant de virer en flot pour provoquer la création des pistils. Mythe ou réalité? Euh, c'est drôle, parce qu'on parlait justement de ça aujourd'hui, moi et mon partner. Euh, T'as tout le temps le droit d'utiliser la carte Joker aussi. Ça dépend de la génétique. Ça marche tout le temps bien comme réponse. ouais, ça dépend, I guess, de la génétique. Moi, je suis un croyant que j'aime mieux baisser mes heures tranquillement. Peut-être une période de 4 à 5 jours, je vais enlever 1 heure, on va dire. Comme Tu imiter sais, le soleil, en gros. ouais, si je pars de 18 heures, on va dire, normalement, mes lumières sont programmées pour enlever
1 heure par jour OK. pour une période de 5 à 6 Tu jours. sais, j'avais jamais entendu te parler de cette approche-là. C'est intéressant. Mais en même temps, ça mimique le soleil. Je veux dire, les heures Exactement. d'ensoleillement descendent normalement, donc la plante, elle doit trouver ça naturel. C'est ça. Puis j'ai aussi des amis que eux autres, c'est ça, ils vont farmer les lumières pendant 3 cycles, on va dire. Ça donnerait comme 36 heures. Là. OK. Ça, Ouais. tu sais, non, puis j'en ai aussi. Il y en a beaucoup de monde et tout à la fin, avant de récolter. Ben, c'est ma Ils vont... prochaine question, justement. Est-ce que c'est un mythe, mais la période de noirceur avant la récolte? Puis je rajouterais même à ça un nouveau truc qui est arrivé dernièrement, l'arrosage avec de la glace. Recouvrir ton pot, par exemple, de glace, puis faire tes 2 derniers arrosages avec de la glace, un peu pour imiter un gel au sol ou provoquer la plante un peu, un dernier petit stress. Oui, c'est drôle. Juste avant de parler de ça encore. Oui, sur un stress, c'est sûr que l'eau froide là, va définitivement donner un stress. Des fois, ça va même faire changer la couleur. La Tu sais, il y a couleur beaucoup de plus de monde qui disent, mauve. je suis jamais capable de faire changer ma couleur dans ma plante. Tu sais, je Mhm. mets du fret et tout ça. Mais des fois, tu pognes une plante qui est plus dure un peu, là, sur tu y mets de l'eau frette en même temps avec le Mhm. froid. Moi, je l'ai essayé sur mon premier groupe, j'ai vraiment vu une différence, là, en 24 heures, 2 arrosages d'eau froide, laisser la glace Mais fondre, le mauve est sorti direct. tu l'as dit, c'est ça le mot-clé, hein, Blackpool. C'est tu l'as vu, toi, la différence. Ouais, Moi, c'est pour ça que je dis à tous les growers, écris tout, prends des bonnes notes, puis documente. documente, tu vas le voir. Puis, C'est en le faisant que tu vas le puis voir. après, quand tu veux le refaire, ben, réfère-toi à ton document, qu'est-ce que tu avais fait, justement. Puis à ce temps, c'est Exactement. tellement facile maintenant avec notre cellulaire, je trouve, prendre des notes, prendre une photo, rejoindre ça dans un petit document Google. Il y a pas de raison de pas le faire. Puis je suis le pire, honnêtement, je parle un peu, là, mais je le fais tellement pas ça encore à mon goût. Google it, hein? Google it. Google it, yes. Oh, oui. Maintenant, un dernier mythe, et non le moindre. Mais là, en living seul, j'avoue que ça doit être pas mal plus permissif, mais le flushing, mythe OK. ou réalité? Beaucoup plus dur, c'est sûr. Ah ouais? Ben, ça dépend. Si t'as Mais toi, t'es en un organique. smart pot, Normalement, on va dire un flushing n'est pas vraiment nécessaire pour un cannabis organique. Le flushing va être recommandé plus pour ceux qui ont des nutriments chimiques, non? non, non, non. Tu OK. vas quand même, pas que tu vas, c'est pas vraiment que tu, le flushing, c'est plus pour, comme c'est sûr que quand tu as des produits chimiques, on va dire, Mhm. tu veux faire 2 semaines de flush pour sortir, tu sais, Tous les les impuretés. nutriments, puis pas te retrouver à avoir Mais une espèce de cannabis qui j'ai brûle tout mal. remarqué, ou même dans des plantes, comme quand tu pousses en organique, dans du living soil, tu sais, mon fish fertilizer, si je continue à utiliser du fish fertilizer, puis tu sais, ça, c'est des mix que je vais faire, puis j'arrose, on va dire, jusqu'à la fin, et là, je trouve qu'il y a un goût, il y a un goût qui va se former, là, comme dans la fleur. Faut vraiment qu'il y ait 2 semaines, là, 3 semaines même dans le living soil, là, que je fais juste donner de l'eau, OK. puis beaucoup d'eau dans les dernières 3 semaines. Mais là, vois-tu, Beaucoup tu me plus jettes que à non. terre. J'étais convaincu que les gens en organique, c'était comme une espèce d'avantage de pouvoir se dire. Mais j'avoue, tu vas quand même, les minéraux qui sont créés par tes micro-organismes, si tu les flushes, tu vas garder un petit peu plus de pureté, je suppose, dans ta plante. Puis écoute, je veux dire, chat, OK, on parle, excuse-moi de te flatter dans le sens du poil, mais on parle du gars qui fait pousser le meilleur cannabis que j'ai goûté depuis la légalisation, à égalité avec Gord de North 4D. J'ai jamais goûté du cannabis aussi goûteux que ça. Puis tu dois savoir ce que tu fais en flushing parce que, je veux dire, ça brûlait, C'est juste, c'était tout c'est propre, l'eau, c'était... right? Tu veux augmenter ton montant d'eau que tu vas donner dans ta plante, right? OK. Sur la plante, elle, à la place de vouloir concentrer à prendre des nutriments, elle va être plus, c'est plus facile, elle, prendre de l'eau que prendre des nutriments. So, c'est un peu ça. C'est plus que tu truques la plante à la fin de sa vie, là. Tu joues une game, là, tu sais, tu dis, oh, je te donne plus d'eau, là, tu sais, bois plus d'eau à la place, Fait là. que là, elle va utiliser ses ressources qu'elle a en elle. Ça va les faire Exactement. passer. Ça restera pas dans le produit final que vous allez fumer. La sénescence de la plante va commencer, si je me trompe Puis elle pas, aussi, etc., elle etc. est dans la fin de sa vie. Hein? Elle est dans les derniers moments là, de sa vie. Mhm. So, elle concentre plus à passer sa journée. Là. So, elle va être plus tendance à juste ramasser de l'eau que les nutriments qui restent dans ton sac. Là. Parce que surtout si comme nous autres, on a des 200 gallons. Là. C'est des pots de 200 gallons. OK.
Ça y va. Ça. Des grosses poches. C'est quelque chose. Je m'étais noté secret pour conserver les terpènes, mais je pense qu'on en a pas mal parlé déjà. C'est un peu tout ça. Dernièrement, on découvre au Québec un nouveau produit. On a enfin ce qu'on appelle les tuna cans, les cannes de thon un peu en métal. C'est un nouveau producteur LP qui fait vraiment fureur parce qu'il nous arrive enfin avec un produit qui garde beaucoup de terpènes. Il y a la date d'emballage dessus, la date de récolte, puis on a des 3.9 de terpènes, 3.7. Et on apprend qu'ils emballent à l'azote, dans le fond, leurs produits. Moi, c'est quelque chose de vraiment nouveau que je découvre. Fait que je me permets de te poser la question aussi parce que l'emballage à l'azote, normalement, ce que ça fait, ça l'enlève l'oxygène du contenant. L'oxygène qui est un oxydant, donc l'azote prend la place de l'oxygène, il y a moins d'oxydation qui se fait. Mais l'envers de la médaille que certains pensent, c'est qu'un coup que le pot est ouvert, la dégradation se met à se faire beaucoup plus rapidement. Je le sais que t'es pas responsable de ton emballage, c'est Shelter Market qui fait tout ça, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça, puis je mettrais même l'irradiation dans le bateau, si tu veux. Parce que ce qui arrive dernièrement, on se rend compte avec vos produits, c'est qu'il y a des producteurs qui font des produits vraiment de bonne qualité, mais que c'est comme si vous laissiez vous laissiez votre petite fille grandir jusqu'à 16 ans, puis rendue à l'adolescence, elle s'en va en appartement, puis elle se fait caser dans un appartement tout croche par quelqu'un qui s'occupe pas bien d'elle, puis elle vire mal. Là, je parle de l'emballeur puis du distributeur. C'est pas ton cas de ton côté, là, je dis que ça arrive avec d'autres gens. Qu'est-ce que tu penses de justement la distribution? C'est quoi la bonne façon d'emballer, conserver, puis l'irradiation même du cannabis? Ben, ça, c'est définitivement quelque chose qu'on a regardé. Tu sais, là, tu sais, la vérité, je connais pas trop sa manière, comment il emballe là, avec. Je sais que c'est ça, c'est un gaz là, qu'ils mettent en même temps dans le procès. Mm-hmm. Mais j'en ai pas vu de canne de thon. J'ai tout le temps voulu dans ma tête, tu sais, il me semble juste l'idée là, d'ouvrir ta canne de thon, mais ça a juste, je sais pas. C'est intéressant. C'est une fois, par contre, ouvert, faut que tu le mettes dans un autre contenant, je te dirais, parce que c'est pas très, très, très scellé. Mais tu sais, comme Broken Coast aussi emballe à l'azote, à ce qu'on m'a dit. Et Broken Coast est un autre LP très, très, très renommé pour la fraîcheur de ses buds. Quand on ouvre le pot, ils ont pas de Boveda, ils ont rien, mais les buds arrivent très frais. Donc c'était juste, moi c'est nouveau pour moi, puis je trouvais ça intéressant, mais je t'avoue que c'était assez compliqué aussi comme complexe. Moi, je sais pas. J'étais un gars un peu old school. Je sais pas. Pendant 25 ans de temps, là, je pense 30 ans de temps, il y avait du pot, ça venait dans un sac. Je sais pas Blackpool, là, mais Non, mais toi, ouais, quand tu je as eu comprends. notre produit dans un sac de shelter, Ouais, j'imagine, ouais, c'est un sac. il était Il était encore pas fresh, il était pire. super frais, mais vous avez la chance d'avoir des produits qui restent pas longtemps sur les tablettes aussi. Tu sais, c'est la même affaire du Legacy Market, du marché irrité, c'est que Mais je pense que le c'est ça pot le dans la truc, rue, il hein. partait vite. Il restait pas sur une voûte, puis ouais, c'est peut-être ça le truc, là. Fait C'est ça le qu'irradiation truc, je pense, zéro. Blackpool, parce Si tu le que fais bien cure, tu le fais bien séché, puis t'as eu justement une bonne recette de nutriments, ton living soil, t'as des bons terpènes, puis que tu le vends rapidement parce qu'il est bon, ton weed, puis qu'il a un bon prix, ben voilà, t'auras pas le problème. Ah, j'avoue. mais je pense que ça revient à ça, right? Ça revient au curing, du bon pot, même si ton cannabis, c'est pas le meilleur. Autant que tu prends les bonnes démarches à faire sécher, curer, puis bien store. Bien en package, comme bien packagé, on va dire. Tu sais, tu Mhm. veux que ça c'est comme nous autres, là, c'est curé dans des pots en métal, là, des gros pots en onyx, comme là, tu Ouais, sais, des ouais, ouais. Seabolt un peu, Ouais, j'ai des déjà gros vu. Hein. Seabolt. Ouais, ouais, s'ils volent carrément. Ouais. Puis Combien de temps par après ça, question rapide oui. de curing? L'affinage, combien de temps à peu près? Pour le curing, c'est normalement, là, ça, c'est tout sur le strain que tu vas pousser. Mais tout à date, les strains qu'on a eu, nous autres, là, c'était pas en bas de 6 semaines là, de 6 curing. semaines de curing? Six Il y a semaines. des compagnies qui sont fières de nous dire qu'ils curent pendant 7 jours. Il y en a qui vont nous dire pendant un mois. Toi, c'est 6 semaines de curing avant, par exemple, que le Planet of the Grape se retrouve Avant que je avant. l'envoie, il se fait tester, ça, Sacrément. Blackwood. Ah ouais. On s'entend, toi. Puis moi, j'avais une autre question aussi. Là. Ton 15% de THC, c'est... Il y a un côté de randomness, là. Je veux dire, je suis sûr que j'ai pogné des buds qui étaient plus dans le coin du 20%, même quand j'ai fumé ton Oui, weed, là. ça, Blackpool, là, comme je te dis, nous autres, on pousse en petit là, parce qu'on bâtit quelque chose qu'on veut qui passe. Je veux que ma compagnie, ça ici pour des générations. Tu comprends? Mhm. Oui, là, c'est ça que j'essaie d'établir. Puis c'est pour ça qu'on triche pas sur nos tests. Moi, j'ai toujours été avec A&L Labs. Ils testent tout, ma terre, ils font tous nos tests pour nous autres. Puis
j'aime ça, là, quand je fais mes tests, là, moi, c'est un petit peu de toutes les batchs. Toutes les curing, toutes les pots, là, on va dire que j'ai 20 pots, là, mes 6 volts, là. Mhm. Ben, Ouais, j'en prendre prends de toutes l'échantillon les de 20 chaque. pots, Ouais. là. Moi, je ramasse pas les meilleurs, là. Tu Il y en te a fais qui pas, ramassent. tu te fais pas un pot de curing avec toutes tes plus grosses têtes de top de plan, puis c'est cette batch-là que t'envoies faire tester. C'est ça que tu m'expliques. Non, tu peux pas, parce que c'est un average, right? Moi, La j'aimais vérité. mieux avoir des chiffres bas, mais des vrais chiffres. Tu fais bien, man. Tu peux te baser sur quelque chose qui est concret après ça. Right? Tu sais, j'aime mieux dire, man, je fais pousser du 15%, Mhm. puis il est bon, man. Nous autres, on n'a pas, moi, j'ai pas de plainte avec, Non, j'ai tu pas eu fais de bien. plainte Non, en. non, tu fais bien. Moi, c'est comme un de mes chevals de bataille, puis je me permets de le répéter, mais que les gens arrêtent de penser juste aux 20% et plus. Ben, Parce c'est ça, que le THC, c'est le éventuellement. discours, ça, je te dirais, des stock traders puis des gens qui sont dans des bureaux en train de dire qu'est-ce qu'il faut que ma compagnie fasse dans le mois prochain. Ben, ce qui vend là, sur nos charts, c'est le 20% et plus. Fait que faisons du 20% et plus. Puis ça, faut un peu arrêter ça. Nous, les consommateurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vote avec nos dollars. C'est d'encourager des micro-producteurs ou des plus petits producteurs, disons, comme toi, qui font des produits de qualité avec des terpènes, puis d'arrêter de justement juste se fier à un taux de pourcentage de THC. Je veux dire, est-ce que vous achetez juste de la Black Label Big Ten ou une fois de temps en temps, vous Fait vous que, achetez une Stella Artois, tu sais? ben, c'est parce qu'on voit c'est qui contrôle le marché, right? Blackpool. Tu sais, quand t'es pas capable de faire du 20%, mais tu cherches un que du 20%, right? Quand t'es pas capable de faire Puis, des bons terpènes, tu veux dire tu fais du 20%, c'est ça? ben, c'est pas juste ça, c'est que c'est les gros, c'est tous les gros qui contrôlent les marchés, puis tout Ouais. ça. So, eux autres, ils produisent tout du 15% comme nous autres. Mais eux autres, ils veulent du 20%, là. So, ils cherchent, ils nous forcent, nous autres, hey, vous avez du 20, 24. Oui, souvent, on va fesser du 20 puis du 24, mais ça, moi, je sais pas. J'aime mieux offrir un bon produit, laisser le monde l'essayer. Il y en a du monde, là, qui vont passer à côté, le Mhm. Blackpool, là, juste parce que c'est 15%. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, ah ben, c'est ça manque. C'est lui qui s'empêche, là. Ouais. Je sais. Moi, j'ai toujours, parce que tu regardes, là, dans le temps, là, il n'y a pas personne qui testait le THC, man. Moi, j'allais voir mon dealer, puis je chantais le sac. Hey, ça sent bon, ce coup-ci, puis, Tu voyais les buds à travers le sac, puis il y avait le high c'est appeal. Puis ça. ouais. Mais on dirait qu'on a perdu ce lien-là. On l'a perdu, le lien de, de De petit confiance, consommateur. ouais. Ouais, parce que tu regardes dans le temps, là, ton dealer là, au Québec là, ou à Montréal, là, il Mhm. fournissait pas tout le Québec au complet. Là. Non, non, non. Il Tu sais, fournissait comme les il gens de fournissait confiance cette qu'il y avait, puis région. il s'alimentait Exactement. pas, il s'alimentait pas non plus à tous les growers du Québec d'un coup. Il s'alimentait à Mais un c'est producteur ça. ou peut-être deux qui avaient confiance en lui, puis qui avaient des strains intéressants aussi. Tu sais, je veux dire, on s'entend. Tu fais un Planet of the Grape, t'es pas en train de faire le 18e Pink Kush ou le plus facile Blueberry ou whatever. Tu sais, bon, bref, j'exagère là. Mais il y a quand même des Ouais. choix puis des décisions. Je pense que tu te compares aussi beaucoup à Gord, qui Gord vient du marché hérité. Vous êtes des gens qui ont amené des strains du marché héritage aussi, du legacy market, que Exactement. les gens avaient hâte de revoir aussi dans le marché légal en haute qualité. Écoute, je tiens à le souligner, mais j'ai un 30 à 35% de viewers de la France, puis il y a un beau commentaire ici d'un grower qui fait pousser je sais pas, probablement de façon totalement légale en Europe. Mais il dit merci Joël pour toute cette mine d'informations qui m'ont appris personnellement beaucoup de choses et pourtant je cultive depuis presque 10 ans. Je suis encore un noob finalement. Et ça venait avec une petite question pour être sûr. Pourquoi le cannabis est plus odorant en période de nuit? Chez moi, les plantes viennent de passer en mode de nuit et l'odeur vient de se déclencher. C'est comme super fort. Ah ben c'est un moment de relaxation pour eux autres aussi, hein. C'est là qu'il expire, si je me trompe pas. Hein? C'est là que Ouais, c'est l'expiration se ça. fait. Là, ils vont excréter, on va dire, le sucre de leur plante. Tu sais, moi, mes petites bébites dans mon living soil, là, c'est la nuit. Là. La nuit, là, quand la plante, elle excrète tous ses sucres. Là. Les Parce que le s'activent. jour, là, souvent, elle va ramasser de l'eau. Tu sais, elle va chercher son eau là, pour vivre pour sa journée. Là, tu sais. Puis le soir, elle reste. C'est comme elle excrète ses sucres. Puis moi, les micro-organismes dans ma terre, là, c'est ça qu'ils mangent. Là. Et puis, c'est eux autres, les micro-organismes, en relâchant leurs besoins dans la terre, mais elle, la plante, elle se nourrit de tout ça. Là. So, c'est tout un cycle. Sur la nuit, c'est sûr. Quelqu'un qui dit
que moi, je run mes lumières 24 heures sur 24, mais c'est... Attends, c'était juste pas au courant, le timing est trop parfait. J'ai les deux dans mon chat, en plus, les growers de ma commu dans les plus gros. On a Morrison qui a carrément reparti sa grow il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines, en oubliant de mettre son timer. Et il s'est rendu compte juste au temps de virer en flow que ses lumières étaient depuis 3-4 semaines sur un cycle de 24 heures. Là, il a redonné un genre de 70 heures de noir, je pense, je sais pas trop, pour les revirer en floraison. Les plantes ont survécu. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui font pousser avec leur lumière en 24 heures? Parce que c'est un nouveau courant aussi. Il y a même des gens qui parlent de faire des journées de 27 heures maintenant, de couper des fois la noirceur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je sais même pas quoi dire pour faire Blackpool. Je tiendrais à dire que cet homme ici essaie de reproduire le cycle naturel du soleil en faisant baisser le nombre d'heures que ces plantes sont exposées graduellement. Donc, voilà, je ne crois pas qu'il est d'accord avec les 24 heures. Non, je suis d'accord. Mais ça, tu sais, ça prend... Comme je te dis, il y a besoin ça prend de la nuit. plante. La plante a besoin d'un repos, faut qu'elle expire. Un Comme tu repos. dis, la plante va quand même grandir, mais c'est pas l'idéal. Quand tu parles à n'importe qui, même des fois, même comme grower, des fois, on pousse trop nos plantes. Tu sais, des fois, il faut que tu réalises que ta plante, elle va stresser, mais elle peut juste stresser so much. Tu sais, elle a besoin d'un moment de repos. Là, puis, tu vas avoir... Le monde, il pense que si j'y donne la lumière, là, on va avoir des plus grosses cocottes. Et normalement, ça finit pas bien. Non, faut que tu l'écoutes. Faut que tu l'écoutes, ta plante, puis que tu y ailles graduellement. C'est ça. Un dernier conseil ou un mot de la fin que tu voudrais dire à la commu, puis à des potentiels growers ou à tes clients potentiels aussi avant qu'on termine ça, parce que je veux pas prendre trop de ton temps, là, on a dépassé l'heure, puis c'est déjà super généreux, donc... Ah, il n'y a rien là, Blackpool. Non, mais tous mes supporters, le monde qui a acheté notre poche, notre cannabis, je suis très content que vous l'aimez. Nous autres, c'est notre plaisir, on fait ça pour ça. Puis on va continuer à amener des bons produits. Moi, je crois là-dedans. S'ils sont pas bons, ils partiront pas de site. That's it, that's all. Puis un peu comme, tu sais, Gord, on est tous un peu fiers de même quand ça vient quand ça vient à notre cannabis, surtout si je comprends là, qu'il y en a qui ont dépensé beaucoup plus, mais essayez de comprendre que le monde a besoin d'un bon produit. C'est juste ça. Nous autres, on essaie d'offrir un produit là, que le monde va être content d'avoir dépensé 30, 40, 45 pièces, dépendant sur le produit. Parce que même moi, il n'y a pas rien de plus décevant que ça de dépenser 45 pièces puis t'arrives à la maison, puis soit il n'y a rien dans le pot, ou t'es déçu de la qualité. C'est comme la mort. Ouais. C'est comme consommateur. Là, moi, je suis un consommateur en premier, même avant d'être farmer, grower. Je crois que ça a toujours été mon médicament pour moi. Pour moi, ça prend de la qualité. Là. Puis on s'en va là. Il y en a des bonnes compagnies, Blackpool, là, c'est pas juste moi. Là, il y en a. On s'en vient. On s'en vient en fureur. Ben, on en voit de plus en plus au Québec, j'en vois de plus en plus popper aussi dans le Canada, man. Puis c'est vraiment le fun de vous suivre pour vrai. Là. Puis honnêtement, je veux juste que tous les growers, faut se tenir ensemble, surtout les tout petits. Là. Les crafts, surtout les processors. Souvent, je vois les processeurs là, micro qui rentrent dans le marché puis sont souvent influencés à aller dans le mode de gros LP. Là. Mais oubliez pas de où que vous venez. Hein. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est vraiment bien dit. Il faut s'aider un puis l'autre. Là. C'est pour ça qu'ils ont fait sa classe là, de micro là, pour le petit. Pas pour le gros, là, c'est pour le petit fournisseur. Man, en tout cas, ça paraît que t'es passionné, puis je pense que c'est ça aussi le message que t'envoies, sans même le dire à travers tes mots, c'est d'être passionné par ce que tu fais, pour que les clients qui achètent ton produit soient passionnés par ton produit aussi, dans un sens où qu'ils aiment ton produit. C'est vraiment là enrichissant, man. 1 heure de pur fleuve continu de savoir et de passion, man. C'est super apprécié pour de vrai. Ça passe vite, hein, quand t'aimes ça. Ben ouais, quand on aime ça. Tu m'as parlé d'un podcast 2, man. C'est sûr qu'il va falloir le refaire, mais ce que je pense qu'on va faire, c'est
dès que la pandémie est un petit peu plus relaxe puis que je peux voyager, man, je m'en viens de visiter en Ontario. Je veux voir tes installations. Podcast dans Serre. Direct dans Serre, man. Direct dans À côté de la plante. Non. Serre. Oh, si on passe trop tard, les lumières ferment à 7 heures. Là. Ah ben, Colin. Je vais être dans Serre en train de faire le podcast, les lumières vont fermer. Ils vont faire noir en maudit là-dedans. Non, mais podcast 2, on va être là, man. Je vais voir tes installations, puis tout, c'est sûr que je vais visiter ça pour vrai. Écoute, je sais pas, on peut te suivre sur Twitter, je le sais. Est-ce que votre site web est rendu complété? Je sais que c'est en... Il n'est pas complété encore, on travaille là-dessus. Mais aussitôt qu'il est up, tu m'envoies ça. On va mettre des nouvelles sur Twitter, puis même ça serait une autre bonne occasion pour s'en reparler et tout. Oui, effectivement. Moi, je vais mettre dans la vidéo, mais je vais vous le mettre aussi dans le chat Twitch tantôt, l'adresse de son Twitter. Vous allez tout aller le suivre, bien sûr, pour avoir des nouvelles. Si jamais vous avez une prescription, mes amis québécois, puis que vous avez la chance de pouvoir commander des produits de Hertz Organic, c'est chez Shelter Market qu'on les retrouve présentement. Je vous encourage particulièrement, au moins à essayer du cannabis comme ça une fois dans votre vie. Oui, c'est un petit peu plus cher du craft cannabis, mais ça vaut la peine. C'est goûteux, puis vous allez avoir une expérience. C'est pas le weed que tu vas fumer on the side puis t'en foutre, c'est vraiment une dégustation, une autre expérience, c'est un autre niveau, puis ça vaut vraiment la peine d'encourager les producteurs de micro puis de craft comme Joël. Merci encore. Je te souhaite une bonne continuation, un bon grow, man, pas de problème, puis juste des grosses cocottes, puis ben des terpenes. Des grosses cocottes. On a le purple kush, on a du blueberry kush, comme c'est là. Ah ouais, c'est-tu une espèce de scoop qui s'en vient, là, le prochain strain, c'est ça? Ouais, le blueberry kush, puis le super silver haze qu'on travaille dessus. Là, so. Nice, on a eu des bons résultats avec le super silver haze. So. Let's go! Un petit scoop pour finir cette entrevue-là, man. Je te remercie beaucoup. Merci à tout le monde qui regarde ça sur YouTube. Vous me laissez un petit pouce, on va se revoir pour d'autres podcasts. Merci encore, Joël. Salut! Salut bien, là. Bye bye.